Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leur club respectif, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce jeudi 13 mars 2025, une livraison que nous débutons par... La Russie, où l'on jouait les matchs des 8e de finale de la Coupe de Russie. Grâce à une énorme performance de Théo Bongonda, le Spartak Moscou a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de Russie. L'international congolais a signé un but et aussi une passe décisive hier mercredi 12 mars lors du succès du Spartak Moscou, 2-3 devant Akon Toglati. Le Léopard a passé 64 bonnes minutes sur le terrain pour ce 8e de finale de la Coupe de Russie. Théo Bongonda est donc sorti à la 64e minute. Le Congolais envoie son club en quart de finale de la Coupe nationale russe. C'était son avant-dernier match en club avant de retrouver la sélection pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le championnat et la Coupe de Russie viennent de reprendre après une longue trêve hivernale. Et le mieux qu'on peut dire, c'est que notre Théo Messi national est en forme avant justement notre confrontation du 21 mars face au Soudan du Sud et du 24 face à la Mauritanie à Nouakchott. Donc le temps de jeu de Théo Messi cette saison est de 1698 minutes sur les 2794 possibles. Il a disputé 24 des 29 matchs de son club. Il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive. C'était donc sa première passe décisive de la saison, toute compétition confondue. Le prochain match du Spartak de Moscou aura lieu le dimanche 16 mars. Et il aura un match compliqué car il recevra le Zénith Saint-Pétersbourg dans le cadre de la 21e journée de la première Ligue russe. Si un Léopard de Sébastien Desabre est heureux d'avoir qualifié son club, il n'en est pas de même pour un autre Léopard de Sébastien Desabre qui aurait voulu écrire une très belle page d'histoire avec son nouveau club qui était en quête d'une première qualification historique en quart de finale de la Champions League. Mais c'était en face d'un club, d'un des cadors européens qui a déjà remporté cette compétition et qui a déjà joué plusieurs finale de cette compétition malgré une saison mi-figue mi-raisin, mais le Borussia Dortmund est arrivé à détruire Lille sur son propre terrain. Et le film de ce match nous est rapporté par le site de Canal+, canalplus.com au travers d'un article intitulé Ligue des Champions, désillusion pour le LOSC éliminé à domicile par Dortmund. Lille battue à domicile par Dortmund 1-2 et définitivement éliminé de la Ligue des Champions. Après un parcours splendide, l'aventure s'arrête donc en 8e de finale pour le LOSC. Ligue des Champions, clap de fin sur le merveilleux parcours du LOSC en Ligue des Champions cette saison. Décidément, la marche des quarts de finale reste encore trop haute pour les Dogs qui n'ont encore jamais atteint ce stade de la compétition. Face au Borussia Dortmund, Lille avait réussi un beau coup en décrochant le nul à l'extérieur, un but partout. Match retour à domicile devant un public en feu et tout avait bien commencé. Les hommes de Bruno Genesio ont ouvert le score en 5 minutes avant de monter
avant de montrer un excellent visage en première période. Dans le deuxième acte, les Dogs ont chuté face à une équipe allemande très entreprenante. Lille achève donc son parcours après être sorti de la phase qualificative, après avoir battu les deux clubs de Madrid, accroché le nul à la Juventus et terminé dans le top 8, 7e de la saison régulière. Un parcours qui a fait rêver le football français et qui s'achève tristement face à une équipe qui était pourtant abordable. Virtuellement qualifiée, Lille compte sur un grand chevalier. Dans une ambiance des grands soirs, le mur jaune du Signal Iduna Park s'est fait remplacer par le mur rouge de Pierre Mauroy. Les Lillois ont su rapidement enflammer les tribunes avec une ouverture du score extrêmement rapide. Sur une récupération médiane, Ismaili remontait le ballon vers la surface côté gauche avant de centrer en retrait vers David. La reprise du Canadien semblait loupée, mais Kobel commettait l'erreur ultime du gardien de but, laisser le ballon filer entre ses jambes. Un but à 0,6e, un but gag pour commencer, mais virtuellement Lille était qualifié pour les quarts de finale et David inscrivait là son 7e but en C1 cette saison. Après cela, s'en est suivi un bon quart d'heure de vague jaune dans le camp lillois. Mais face à la menace, les Dogs ont un gardien chevaleresque. Lucas Chevalier a d'abord sauvé les siens face à Guirassy grâce à l'intervention d'Alexandro Rebelote face à Rierson qui s'est défait de Meunier avant de frapper, mais le portier lillois s'était bien détendu pour sortir le ballon. S'en est suivi une belle séquence de cafouillage dans la surface à l'issue du corner. Une première parade sur la tête de Brandt a précédé une deuxième intervention devant Guirassy et une troisième de nouveau devant Brandt. De l'espoir à la désillusion. Après une grande séquence de sueur, Lille s'est vite remis dans son match et plus encore. Les occasions ont fusé pour les Dogs. Carbella avait réussi à pénétrer dans la surface allemande avant de remettre à André. Sa frappe dévissée n'atteignait que le mur rouge derrière la cage de Kobel. Quelques minutes plus tard, le capitaine lillois a bien failli faire le break. Haraldsson parvenait à centrer et trouver la tête de Benjamin André. Sa tentative frôlait alors le poteau droit du BVB. C'est un Lille transcendé qui jouait ce soir à Pierre Mauroy. Le numéro de dribble et de combinaison s'enchaînait entre Boadi et Mukaou, les deux talents de Bruno Genesio. Cependant, les hommes en jaune abordaient la fin du premier acte en reprenant le contrôle du cuir. De l'espoir à la désillusion, il n'y a qu'un pas. Au retour du vestiaire, Dortmund affichait un tout autre visage et maîtrisait son sujet. En 10 minutes, Lille passait du rôle de qualifié au rôle de celui qui doit encore tout faire. Lancé dans l'axe, Guirassy obtenait un penalty après une mauvaise intervention de Meunier. L'exercice fut transformé par Kahn, un but partout, 54e. Malgré une belle frappe d'Haraldsson sollicitant Kobel, les Allemands ont continué d'attaquer coûte que coûte. Adeyemi trouvait la barre du Chevalier quelques instants avant que le portier français soit battu par Beyer. À l'entrée de la surface, l'Allemand armait une frappe puissante qui passait juste en dessous de la barre et donnait l'avantage aux siens. 1-2, 65e. Malgré les tentatives, Lille éliminé de la Ligue des Champions. Dans le dernier quart d'heure, les Lillois ont tout fait pour emmener leur adversaire en prolongation. Le siège des Dogs a tenu longtemps sans jamais faire tomber les remparts du BVB. Jonathan David a d'abord pu se montrer face à Kobel à l'issue d'un beau centre d'Haraldsson. Face au gardien, le buteur canadien reprenait du droit, mais sa frappe butait sur Kobel. Akpom ensuite a eu l'une des plus grosses occasions lilloises du match. Fernandez Pardo, avec le soutien de David, parvenait à centrer dans la surface allemande. Le cuir lobait toute la défense des jaunes pour arriver vers le numéro 24 seul au monde. Sa reprise de la tête n'était clairement pas bien réalisée et après un rebond, le ballon finissait dans les gants du gardien. Comme un coup de massue, les 3 coups de sifflet de Sandro Scharer signaient la fin d'un parcours grandiose pour Lille en Ligue des Champions. Des regrets, les Lillois peuvent en avoir, eux qui avaient clairement la place face à Dortmund. Et au cours de ce match, l'international congolais Galaël Mukaou était bien évidemment dans le 11 de départ, mais il n'a pas disputé toute la rencontre puisqu'il a été remplacé. Il a disputé 83 minutes de ce match et selon le site sportif SofaScore, Galaël Mukaou était coté à 6.6, donc il a fait quand même un match assez moyen, mais attention, Galaël Mukaou était haut sur le terrain, il était juste derrière Jonathan
Jonathan David, le numéro 9, hein, l'attaquant de pointe, le Canadien, et donc Ngalel Moukau qui a joué derrière l'attaquant de pointe, cela pourrait donner des idées aussi à Noko Seba, à Sébastien Desabre, puisqu'il l'a bien fait, hein, on l'a quand même vu, mais un peu manque d'expérience un moment, juste avant sa sortie, le COP d'un carton jaune, il était frustré, hein, d'une décision qu'il estimait injuste contre son équipe, mais l'arbitre avait tout à fait raison, puisque le ballon avait déjà franchi la ligne, était sorti malgré la faute qui a été commise derrière sur un joueur lillois, bien évidemment. Alors ce qu'on peut dire, ce qu'on peut retenir de ce match, on ne va pas retenir l'élimination, mais ce beau parcours de Ngalel Moukau pour une première en Ligue des Champions, moi je dis chapeau bas. Tout à fait, chapeau bas et respect à lui. Il a encore prouvé hier, bien que j'ai trouvé très bon en première mi-temps. Et un peu à l'image de son équipe, il s'est effondré en seconde mi-temps. Mais c'est un très bon joueur. On tient là vraiment une perle. Il est technique, hein, le petit. On tient là une perle, on le répétera jamais assez. Moi, je trouve qu'il devrait peut-être prendre un peu plus de risques. Il a une très bonne patte gauche, il a une très bonne vision. Il devrait prendre peut-être un peu plus de risques, tirer au but ou bien essayer de percer encore. Techniquement, il est très fort. Il est très fort, le petit. Et là encore, je le répète, mais Douane Diogo. Triste pour Ngalel Moukau, mais tellement heureux pour notre Messi national Théo Bongonda. Voilà qui met fin à cette quatrième livraison sportive de ce jeudi 13 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.